Bonsoir à tous. Tout d'abord, ces images qui nous viennent du palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara a échangé aujourd'hui avec Christian Adoveland. Il est le président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Dans la grande édition, nous reviendrons sur cet entretien entre le chef de l'État et son hôte du jour. La Cour pénale internationale a présenté aujourd'hui ses excuses pour la divulgation par erreur la semaine dernière de l'identité de plusieurs témoins dont les noms devaient rester secrets dans le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Déclaration faite par le juge Kouno Tarfousser à l'occasion de la reprise du procès pour crime contre l'humanité. Déjà samedi, la Cour avait annoncé que l'incident fera l'objet d'une enquête. Un reportage. Nouvel impair au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Ouvert le jeudi 28 janvier dernier, le procès a dû connaître un coup d'arrêt le vendredi 5 février. Les noms de 4 témoins protégés appelés à témoigner pour le procureur contre M. Gbagbo et Blé Goudé ont été révélés par inadvertance. Croyant être dans le secret du prétoire, le procureur Eric McDonald évoque les témoins 9, 10, 11 et 44 et livre leurs identités alors que le greffe de la Cour n'a pas fermé les micros. Il s'agit de 3 anciens généraux des forces de défense et de sécurité et d'une personnalité politique. Alors que dans son intervention, le procureur évoquait la protection des témoins et la fuite sur les réseaux sociaux. Samedi, la Cour a annoncé que cet incident allait faire l'objet d'une enquête selon une responsable du tribunal, Sonia Robla. En début de semaine, le premier témoin de ce procès sur les 138 prévus par le procureur dévoilait lui-même son identité au cours de son récit. Autre procès qui va marquer cette semaine, celui de l'ancien président tchadien. Le tribunal va suivre les plaidoiries des parties civiles et de la défense ainsi que le réquisitoire du parquet. Hissène Habré a été inculpé pour crime contre l'humanité pendant son règne de 1982 à sa chute en 1990. D'après un calendrier annoncé par le tribunal spécial africain, il est prévu aujourd'hui et demain les plaidoiries de la partie civile. Le Premier ministre a procédé ce matin au lancement de l'enquête nationale sur la situation de l'emploi et le secteur informel en Côte d'Ivoire. Cette enquête intervient après 2 enquêtes déjà réalisées. Il s'agit de disposer d'informations fiables et actualisées sur le marché du travail pour apporter des solutions aux problèmes de l'emploi. C'était ce matin au Bureau international du travail au Plateau. La neuro-endoscopie, une nouvelle technique qui fait son entrée dans la médecine ivoirienne. Elle permet d'opérer les tumeurs du cerveau sans l'ouvrir. Première série d'opérations du 1er au 6 février pour 11 patients a été réalisée. Vous le verrez dans la grande édition. Le virus Zika n'aura pas eu raison du célèbre carnaval brésilien. Hier soir, malgré la propagation de l'épidémie, s'est déroulé le grand défilé annuel de Rio. 5 millions de personnes étaient dans les rues pour l'occasion, dont 1 million de touristes. Les récentes découvertes par les chercheurs scientifiques liées à la propagation du virus, transmission par voie sexuelle, sanguine ou salivaire notamment, n'ont pas entaché les festivités pour autant. 15 personnes au moins ont été tuées hier lors d'affrontements entre groupes armés dans une zone de l'Est de la République démocratique du Congo. Théâtre de vives tensions ethniques depuis plusieurs semaines. Il y a eu des affrontements dans le village de Moukéberwa, dans la province du Nord Kivu. Ankara et Berlin vont demander cette semaine l'aide de l'OTAN pour mieux lutter le long des côtes turques contre les passeurs et l'immigration illégale vers l'Europe. Information rendue publique aujourd'hui par la chancelière allemande, Angela Merkel. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h. À tout à l'heure.